toi qui regardes cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Conscience de Soi. Je suis ravie vraiment de tous vous retrouver, vous tous qui regarderez cette chaîne. Comme vous l'aurez remarqué, c'est une toute nouvelle chaîne. Donc je vous demanderai d'être un petit peu indulgent si par moment je ne suis pas tout à fait encore à l'aise avec la caméra. Voilà, en tout cas aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite guidance sur les énergies du week-end. Nous sommes le vendredi 12 janvier 2024. J'en profite pour vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Beaucoup de bonheur, la santé, de l'abondance dans tous les domaines de vie. Voilà, et que tous vos souhaits puissent-ils être lumineux, s'accomplir. Voilà, chers amis, donc sans plus attendre, nous allons commencer cette petite guidance avec une première carte de NAD. Donc, ce sont des petites cartes magiques avec des petits messages et des symboles kabbalistiques. Nous allons consulter donc ce petit oracle pour sonder l'énergie principale qui va nous accompagner, durant ce week-end. Et donc nous avons la créativité. Donc l'énergie principale de ce week-end attire vers vous l'inspiration, l'imagination et le rêve. Alors, on a peut-être des personnes qui ce week-end vont s'adonner peut-être à des créations, l'écriture, la peinture, le dessin, la couture, ou simplement se détendre et rêver, tout simplement, parce qu'on sait également que l'inconscient et le subconscient permettent aussi la réalisation des choses qui sont produites par l'esprit, les rêves conscients, afin que cela puisse se matérialiser. Alors, nous allons aller approfondir un petit peu tout cela avec l'oracle des miroirs. Voilà, et nous allons aller voir un petit peu en miroir qu'est-ce qui va se passer durant ce week-end. Alors, on a un premier message et on a la carte de la culpabilité. Alors, peut-être que certains d'entre vous, durant ce week-end, vont être pointés du doigt, se sentir coupables. Alors, on a l'évolution. Alors, coupable d'une évolution, peut-être coupable, se sentir coupable, en tout cas, de laisser derrière soi des personnes. Mais parfois, il faut aussi savoir quitter certaines situations, lâcher certaines énergies, peut-être se défaire de certains liens amicaux, parfois familiaux, en tout cas relationnels, qui nous empêchent d'avancer, qui peuvent éventuellement nous tirer vers le bas. Alors oui, effectivement, on peut se sentir coupable dans ces cas-là, bien sûr, de peut-être ne penser qu'à soi, mais
attention, il n'y a rien d'égotique à aller vers son propre chemin et à continuer à évoluer. Et ne pas oublier non plus que pour pouvoir être là pour les autres, eh ben, il faut soi-même déjà être à sa place, hein, à sa bonne place, et être fermement ancré, capable justement d'aider sans empirer les situations, hein. Donc c'est aussi ça, entretenir de bonnes relations avec les autres, ne pas leur en rajouter et être capable de les aider quand on prétend pouvoir le faire. Et peut-être que actuellement, dans votre situation, vous devez vous stabiliser avant de pouvoir penser aux autres. Peut-être que pour certains, vous avez des projets qui sont en devenir et on vous invite à aller vers ces projets, à aller vers cette évolution, cette réalisation, parce qu'elle est là pour vous, hein, pour l'instant, et donc à vous concentrer tout simplement sur vous-même à l'heure actuelle. Alors peut-être que vous allez ressentir cette culpabilité, ce sentiment de culpabilité, mais il n'est pas forcément justifié. Et effectivement, lorsqu'on est une belle âme et que on tend à s'ouvrir aux autres, et ben forcément, on ressent de la culpabilité dès lors qu'on a le sentiment de laisser certaines personnes derrière soi. Mais ce n'est qu'un sentiment, hein, parce que là derrière, nous avons la carte de l'amour, hein, l'amour de soi pour pouvoir offrir son amour aux autres. Voilà. Donc, merci pour tous ces messages qui nous sont parvenus avant le tirage même de ce tableau. Et nous allons procéder tout de suite au tirage et aller voir ce que nous avons en miroir. Et en miroir, nous avons la correspondance d'un côté et la projection. Alors, peut-être une correspondance donc qui arrive sur ce week-end, un mail, un coup de téléphone, un SMS. En tout cas, une correspondance qui se fait à distance. Et nous avons également la projection. Hein. Alors peut-être qu'on se parle à soi-même aussi. Hein. Nous avons la naissance. Le miroir magique. L'échec. L'étranger. L'amour. Et la trahison. Pour finir, nous avons l'enfermement. Alors là, j'ai comme le sentiment qu'il va nous falloir faire preuve de beaucoup de créativité dans ce week-end par rapport à une situation d'enfermement. On s'enferme, on se replie sur soi parce qu'on a le sentiment d'avoir été trahi par une personne qu'on aime, une personne qui est loin de nous. Où l'on ressent l'échec par rapport à la situation vécue avec cette personne. Le
miroir magique annule toutes les cartes en fait négatives du jeu. Et moi, ce qui m'indique que nous sommes sur un nouveau départ pour lequel nous avons besoin tout simplement d'une petite retraite, de transmuter l'énergie précédemment annoncée qui nous aurait mené à l'enfermement. L'enfermement, peut-être parce que à ce moment-là, le mental se mettrait en route. Nous ressentirions la trahison, la tristesse, la colère, et en passant par toutes ces étapes, bien sûr, ça nous mène toujours à une situation d'enfermement qui nous oblige à la réflexion. Donc, la réflexion, bien sûr, mais de manière positive. On choisit de réfléchir ce week-end. D'ailleurs, pour les personnes qui ont la chance de ne pas travailler pendant les périodes de week-end, ce sera un plus, ou en tout cas, on va vous inviter pour les autres à vraiment prendre un temps pour vous, un temps de réflexion, un temps d'introspection, parce que vous avez un projet. Vous êtes sur un nouveau départ. Alors peut-être que vous avez rencontré des difficultés à mettre en place ce projet. Peut-être que des personnes que vous aimiez, que vous appréciez, ne sont pas en accord avec vos projets. Peut-être que ces personnes vous reflètent leur peur, hein, ce qui est une forme d'amour aussi, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ce qui a pu vous sembler être une trahison ne doit pas vous empêcher d'aller vers ce nouveau départ. Voilà, car il y a un chemin heureux qui vous attend. Et vous avez eu le miroir magique, qui est une carte très puissante dans le jeu, qui annule toutes les autres mauvaises cartes et qui vous indique que il y a un résultat positif à attendre et une communication, une correspondance arrive vers vous. Voilà. Alors, nous allons aller demander un petit conseil à l'oracle des anges sur cette situation qui appelle à la créativité, en tout cas à développer des idées peut-être pour ne pas, pour contourner l'enfermement tout simplement, hein, ou s'il est inévitable, le transmuter en un moment de retraite plutôt que d'enfermement, un moment d'introspection qui génère toujours du positif, bien entendu. Voilà, donc l'oracle des anges va nous donner un conseil, ou en tout cas un complément d'information sur cette situation. Merci. Et on vous parle d'enfants. Alors peut-être s'agit-il d'une situation pour, en tout cas, certains d'entre vous, moi, vous prenez que les messages qui vous parlent, mais en tout cas dans cette situation précisément, nous nous adressons à une personne qui a des enfants ou qui est en lien avec un enfant, des enfants. Cette situation implique donc l'enfance. Et on vous dit, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous.
Donc je pense que le message est très clair. Donc soit il s'agit d'une situation dans laquelle vous êtes en lien soit avec votre propre enfant ou avec un enfant d'une manière plus générale, ou peut-être s'agit-il tout simplement de votre enfant intérieur. On parlait tout à l'heure en début de guidance d'une correspondance qui arrivait. Alors peut-être que cette correspondance, ce message, cette interaction se fait avec votre enfant intérieur pour certains, pour d'autres avec un enfant. Mais cette situation d'enfermement est en lien avec l'enfant. Et on vous dit que si nécessaire, on vous accorde le temps qu'il faut pour vous occuper de cet enfant. Je voudrais terminer cette guidance par une question-réponse. Alors, je vais vous laisser vous concentrer sur votre question. Et l'oracle va tout de suite y répondre. Et la réponse est « laisse aller ». Alors là, peut-être qu'on vous demande vraiment un énorme lâcher-prise. Alors, effectivement, c'est peut-être là qu'intervient la créativité pour pouvoir vraiment laisser aller les choses, les situations, les gens, les personnes qui ont pu nous être proches à un moment donné. Cela ne veut pas dire que c'est un état définitif. Par moments, nos vibrations ne sont plus en accord avec certaines personnes de notre entourage ou certaines situations. Et parfois même certains lieux. Et il faut savoir laisser aller, libérer les énergies afin de laisser place à de la nouveauté dans notre vie. C'est là que la vie se met à créer, que nous créons notre univers d'une manière différente, d'une manière plus légère, plus belle. Et j'ai envie de dire, parfois il est nécessaire de laisser entrer un peu la magie dans notre vie. Donc le laisser aller laisse place aussi à la possibilité pour l'univers d'intervenir dans certaines situations, surtout celles pour lesquelles nous n'avons aucune prise. Et de fait, il est beaucoup plus simple de se laisser porter par la vague et par l'amour universel. Et cela se solde toujours par une belle surprise, un beau cadeau de l'univers, une résolution des situations d'une manière dont on n'aurait pas idée au départ. Voilà, cher ami, donc j'espère que cette petite guidance vous aura apporté. J'espère que vous aurez apprécié ce format. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Voilà, je les lirai tous. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon week-end. Et je vous dis à bientôt.